tu garderas ton alliance. Christ est venu sur ton chemin, révèle-nous sa présence. Marie, pleine de grâce, Dieu t'annonce grande joie. Marie, pleine de grâce, Marie, pleine de grâce. Vierge attentive au Dieu qui vient, tu gardes au cœur son alliance. Christ est venu sur ton chemin, révèle-nous sa présence. Marie, joie de ton peuple, dans l'esprit tu chanteras. Marie, joie de ton peuple, Marie, joie de ton peuple. Vierge attentive au Dieu qui vient, tu gardes au cœur son alliance. Christ est venu sur ton chemin, révèle-nous sa présence. Marie, terre féconde, tu nous donnes le Messie. Marie, terre féconde, Marie, terre féconde. Vierge attentive au Dieu qui vient, tu gardes au cœur son alliance. Christ est venu sur ton chemin, révèle-nous sa présence. Je m'assois 2 minutes. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de prière, bienheureux es-tu d'avoir répondu à Dieu qui te visite. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de silence, bienheureux es-tu d'avoir reconnu l'enfant de la promesse. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de confiance, bienheureux es-tu d'accueillir Jésus, de lui servir de Père. Ne crains pas, Joseph,
de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme d'espérance, bienheureux es-tu de participer à l'œuvre de l'Alliance. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Juste entre les justes, bienheureux es-tu, d'entourer d'amour et l'enfant et sa mère. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Chers frères et sœurs, alors que nous entrons dans ce 4e dimanche de l'Avent, ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur. Ensemble, accueillons la lumière qui vient éclairer notre attente, prêts à entendre la parole qui renouvelle et fortifie notre espérance. Que notre écoute soit attentive et notre prière fervente, car Dieu se fait proche de chacun de nous aujourd'hui. Débutons ensemble cette célébration. 42 ans. Ce qui est l'équivalent d'un vicaire. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que rayonne ta justice par-delà toute frontière, qu'on se donne la vie, grandit la joie dans tous les cœurs, qu'on se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Quand se lève ton étoile comme un signe du royaume, quand se donne la vie, partout déjà chante l'amour, quand se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que descende le juste comme une pluie, que la terre s'ouvre et que germe le Sauveur. Ah, bonjour à chacun et à chacune de vous. Bonjour. J'ai le goût de vous demander, les tortières sont-tu prêtes? La dinde, en tout cas, est Et prête. qu'il y en a qui sont en retard. Alors, nous sommes dans ce 4e dimanche de l'Avent. Alors, j'inviterai Bernard à s'avancer avec la lumière du 4e dimanche de l'Avent.
Ayez confiance, le Seigneur vient. En ce 4e dimanche, ouvrons les yeux du cœur, l'oreille à les oui de Marie et Joseph. Veillez, discerner, accueillir la promesse. Que cette 4e lumière nous réveille à l'espérance et à la confiance en Dieu par la foi, chaque jour, sans la peur, uniquement la foi. Et c'est ainsi qu'on est rassemblés en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui vient à notre rencontre soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Car, justement, quand nos cœurs se détournent de lui, Dieu demeure fidèle à son immense promesse. Dieu nous donne un sauveur. En contemplant la grandeur de son amour, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette générosité. Présentons-lui notre désir d'accueillir sa présence et d'en être vraiment les témoins. Tu es né dans un extrême dépouillement pour signifier que Dieu vient parmi nos pauvretés. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es la réponse de Dieu à nos attentes et à nos infidélités. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu as marché sur nos routes pour nous révéler le visage miséricordieux du Père. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu de toute bonté se penche sur nous avec bienveillance, qu'il nous accueille auprès de lui et nous conduise ainsi à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait vraiment connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans la première lecture, il est écrit « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils. » Écoutons le signe merveilleux promis par Dieu à son peuple, l'annonce d'une naissance qui transforme l'attente en espérance vivante. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David,
Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au corps pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple qui le cherche. Voici Jacob qui recherche la face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Jésus-Christ, né de la descendance de David et fils de Dieu ». Saint Paul nous rappelle que le salut se concrétise en Jésus, vrai homme et vrai Dieu, venu partager notre humanité blessée. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à Gloire toi, à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici comment fut engendré Jésus, le Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quatrième dimanche de l'Avent. On n'est pas loin de la veille de Noël, la naissance de Jésus. L'Église nous place aujourd'hui devant vraiment un mystère qui tient ensemble à la fois attente et confiance. On attend et on a confiance. Le Seigneur vient, et il vient comme un enfant. Emmanuel, Dieu avec nous. Vraiment, les lectures d'aujourd'hui nous montrent comment Dieu prépare sa venue, non pas en imposant, mais en demandant simplement un oui de chair et de cœur. Regardons ensemble deux visages de ce oui, celui de Marie et celui de Joseph. D'abord Marie, son oui. Son oui est humble et silencieux et total. Devant l'ange, elle ne discute pas les raisons ni les conséquences de son oui. Elle fait simplement accueillir. Elle accueille la parole de Dieu et se fait disponible. Elle se rend disponible. Ce oui est modèle d'une foi qui écoute. Il ne chasse pas la raison,
mais la met au service d'une obéissance confiée. Dieu a confié une mission à Marie, c'est-à-dire de porter son Fils bien-aimé. Marie porte en elle la parole. En portant l'enfant, elle nous apprend que la venue de Dieu commence dans la vulnérabilité. Un ventre, une crèche, une mangeoire, un silence. Et que l'espérance chrétienne s'enracine dans cette humble disponibilité. Et nous sommes tous invités à dire ce oui. Avant d'aller vers le oui de Joseph, permettez-moi de vous faire une parenthèse. Je me permets vraiment ici de faire une petite réflexion venue lors de la composition de cette homélie et le souvenir en écrivant d'un petit partage avec l'un de nos paroissiens. On parlait et il me faisait prendre conscience de la mention de la mangeoire. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup. La mention de la mangeoire, si ordinaire à première vue. On dépose l'enfant dans la mangeoire. Mais pourtant, prend ici une profondeur vraiment saisissante. Lieu, la mangeoire, destinée à nourrir les animaux, elle devient, par la naissance de Jésus, le signe bouleversant du don total de Dieu pour l'humanité. N'est-ce pas déjà l'annonce de l'Eucharistie? Celui qui est déposé dans la mangeoire de Bethléem se livre plus tard en nourriture pour le monde. Agneau immolé, dont la chair est offerte pour le salut de tous. Ainsi, la mangeoire devient symbole d'un grand mystère d'amour. Il se donne à nous. Là où la faim se fait sentir, il se donne. Dieu se donne lui-même et se fait pain partagé, sans jugement, sans condamnation, uniquement miséricorde. Méditer sur cette scène, c'est accueillir l'invitation à nous laisser nourrir par le Christ, à reconnaître en lui celui qui comble nos faims les plus profondes et à faire à notre tour de notre vie un don humble et fécond à l'image de Marie. Devenons cette nourriture. Devenons comme Marie dans ce oui, portons le Christ en nous pour le donner à nos frères et sœurs et devenir nous-mêmes cette nourriture avec l'Eucharistie. La mangeoire. Je vous invite vraiment à prendre le temps à la crèche, particulièrement à la veille de Noël, de voir cet enfant dans la mangeoire. C'est notre nourriture. Il se donne déjà comme enfant. Bon, fermons la parenthèse et allons vers Joseph, le oui de Joseph. Joseph, son oui est pratico-concret. Le raisonnement de tout être humain, juste, parce qu'il est un homme juste qui réfléchit, qui veut protéger la femme qu'il aime et qui craint pour sa réputation. Il choisit d'abord le moindre mal, la renvoyer en secret. Puis il accepte le songe divin et prend Marie chez lui. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que cela fait. Son oui nous rappelle que la foi n'est pas un sentiment isolé. Elle agit dans les choix quotidiens et parfois des choix difficiles. Joseph oppose la miséricorde à une application rigide de la loi. Il fait passer la miséricorde avant la loi. Il assume la paternité légale de l'enfant et l'inscrit ainsi dans la lignée de David. Son oui montre que la fidélité à Dieu peut exiger de renoncer à nos certitudes pour accueillir un dessein de Dieu qui nous dépasse.
et qui est uniquement amour, miséricorde, rédemption, conversion, transformation, par la puissance du Saint-Esprit. Alors, si nous regardons là, ces deux oui complémentaires, parce qu'ils doivent être complémentaires, réalisent l'Emmanuel. Deux oui réalisent l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu vient avec nous, Dieu avec nous. Parce que des hommes et des femmes ont répondu librement un oui. Voyez combien cela parle à notre vie aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes en attente, toujours d'un monde meilleur. Mais nous avons tous à participer à ce monde meilleur. Nous avons tous à dire oui à ce monde meilleur. Et de ce oui, nous avons aussi à nous donner comme le Christ s'est donné et que Marie nous a donné et que Joseph a protégé. Une attente de quoi vous pensez aujourd'hui? Je suis sûr que ça ressemble encore au passé et peut-être au futur. Une attente de paix, une attente de guérison, une attente de sens de la vie, le vrai sens de la vie. L'Avent nous appelle à transformer cette attente en veille active. Une veille active, comment? Par la disponibilité de Marie, écouter la parole de Dieu, laisser Dieu travailler en nous, en notre cœur, pour que le germe de la parole de Dieu s'installe et qu'on tombe tout enceinte. Toute la gang. Même les hommes. Et aussi par la responsabilité de Joseph, prendre des décisions qui protègent, consolent, construisent la vie d'autrui et ainsi même le bien commun de chacun, mais le bien commun spirituel de chacun pour apporter la paix à travers cette planète dans laquelle nous sommes installés par la volonté de Dieu. La venue de Dieu n'est pas une notion abstraite. Elle s'actualise dans des gestes concrets. Accueillir l'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est dire oui. Oui à quoi? À une réconciliation. Oui à accueillir un invité oublié. Oui à soutenir une famille en difficulté. Oui à être présent à celui qui souffre. Parfois, Dieu semble tarder. On dirait que c'est donc long avant qu'il agisse. On dirait que c'est notre gouvernement. Ben non, lui, il est sage. C'est pas pareil. Parfois, Dieu semble tarder, et pourtant, souvent, il agit. Il agit au moment où tout paraît perdu. Il agit. Ne craignons pas. Ne crains pas, dit l'ange à Joseph. Ne crains pas. Dieu est à l'œuvre. Ce même mot nous est adressé aujourd'hui. Ne craignez pas. La foi n'élimine pas les difficultés, mais la foi nous donne la confiance de les traverser en comptant sur celui qui vient et qui est en moi et tout autour de moi. Cette nourriture du Christ. Pour terminer, retenons peut-être 3 choses importantes pour nourrir notre vie intérieure, peut-être à vivre cette semaine et pourquoi pas à l'année. D'abord, écouter davantage la parole de Dieu, se nourrir de ce germe de la parole de Dieu qui est vivante. Deuxièmement, agir avec miséricorde, sans jugement, sans condamnation, comme Joseph. Et poser un geste concret d'accueil chaque jour de la parole de Dieu et de mon frère et de ma sœur sans jugement, sans condamnation. Ainsi, comme Marie et Joseph, nous permettrons à Dieu de prendre chair dans notre histoire personnelle et familiale et communautaire et fraternelle. Mais ça demande le oui de chacun et chacune de nous. Quelle liberté que Dieu nous donne. Quelle liberté. Amen, c'est assez. Amen.
Comme diraient certains autochtones, ouais, mets ça dans ta pipe puis fume. Est-ce que nous avons vraiment cette foi qui nous conduit à ce Seigneur qui vient et qui est et qui était et qui sera toujours? Professons cette foi non seulement avec des mots, mais avec tout notre cœur de conversion et de transformation à laisser grandir cet enfant Dieu en nous, pour nos frères et sœurs. Parce que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Il est Dieu avec nous et entend notre prière. Confions-lui les intentions qui nous sont chères pour l'Église et pour le monde. Seigneur, Parle de ton salut. pour l'Église, afin qu'elle assume la grâce et la mission reçue de Dieu pour l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les responsables de nos pays, de nos sociétés et de nos communautés, afin que leurs décisions et leurs actions soient guidées par des oui généreux au service des plus démunis, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les peuples qui attendent la paix, la guérison, la liberté ou le bien-être, afin que leur espérance soit comblée et leur vie améliorée, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes qui n'ont pas le cœur à la fête en ce temps de l'année, afin que leur regard se fixe sur Dieu qui se fait tout près par son Fils Jésus, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient, pour notre monde, un signe visible de Dieu avec nous, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. En toi, Dieu du ciel et de la terre, nous mettons vraiment toute notre espérance, car nous savons que tu nous écoutes et que tu agis pour notre bien à chacun et à chacune de nous. Reçois nos prières avec bonté et exauce-les selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde
Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour vivre de ce oui de Marie et de Joseph, ça demande un cœur humble et contrit. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux, à la suite de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, à la collaboration de la rédemption de ton peuple, dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père tout-puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit les sanctifie. Lui donne la puissance en fécondité, le sein de la bienheureuse Marie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour par le Christ notre Seigneur. Le Christ, Jésus, est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean le Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie, c'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est vraiment toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, et la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent ton corps, le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le rompit et le bénit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous.
la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénir en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien. Dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours, de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, avec notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Claude, Monseigneur Lionel plutôt, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous,
qui avez tout mis de côté pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ comme nourriture. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Écoute, Père, en ta grande bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Louise et Gérald Marcil pour le repos et en mémoire de Antoinette Robert et Aurel Bisaillon, pour Antoinette et Aurel. Antoinette et Aurel. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, à ceux maintenant d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Seigneur. Seigneur. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta grande bonté soutienne nos esprits et nos corps. Il nous donne ainsi la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici que la Vierge concevra. Elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Le corps du Christ. Amen. Le corps Amen. du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Quatrième dimanche, dans le oui de Marie et de Joseph, c'est ce qu'ils vont recevoir la présence réelle du Christ, simplement par un oui, notre oui à chacun, la chaîne de oui. Amen. Amen. Une présence réelle entre vos mains, que nous allons aller partager avec nos frères et sœurs, avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y, avec un grand bonheur. Le corps du Christ. Bien sûr, je peux même te bénir, mais Si tu veux le permis, ça va être... je te bénis pour tout ce que tu portes dans ton cœur avec le Seigneur Jésus, te libère par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je commence. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. À travers le sacrement du mariage, avec tout ce que vous portez selon la présence réelle du Christ, vous enlève pas la croix, mais nous donne la force de la vivre par amour avec miséricorde. Amen. Quand même, vas-y. Le corps du Christ. Le corps
corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Toi et ta femme. S'il vous plaît. Le corps du Christ. Apprends-nous, Marie, à porter la vue du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Le corps du Christ. Salut. Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère. Le corps du Christ. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à goûter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Tu es béni? Je peux te bénir? Alors je te bénis. Wow. Reçois ça, c'est Jésus qui est dans ton cœur. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Maman, le corps du Christ. Salut. Je te bénis, Père, le Fils et l'Esprit Saint. Libéré. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Le corps du Christ. Quand l'amour est né de toi sur la paille et le givre, et que les soldats du roi ont voulu le poursuivre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Trouver dans cette communion disciple la guérison pour chacun et chacune de nous. Par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, la puissance du Saint-Esprit sur chacun. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand tu as cherché l'enfant parmi ceux de son âge, et qu'on l'a trouvé prêchant aux anciens et aux sages,
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous la vie de ton cœur. Prions. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors d'abord, un grand merci à nos chantres et notre musicien. Ils seront là toute la veille de Noël, ou une partie en tout cas. Merci beaucoup pour le travail que vous y faites, et toute l'année, c'est toujours. Merci, c'est fort apprécié. Merci à nos lecteurs, ce couple charmant, Martin et son épouse. C'est ça, Martin, je pense? Je ne suis pas trompé. On a aussi un message, nous autres, de Christian. De qui? Cette semaine, il y avait une journée spéciale, Ah oui? le 17 décembre. C'était la fête de Christian. Ah oui? Les gens de notre frère. Ah. Mon cher Christian, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Christian, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Merci beaucoup. Hein? La fête à Louise. Ah non, Louise, elle veut parler. Oui, attends. Mais tu peux t'avancer quand même. Viens me voir. Oui, j'ai... Donc, viens. Sois pas gêné avec moi. Viens. Tu sais, elle veut absolument me souhaiter bonne fête en personne, tu sais. Non, c'est pas ça. Toute grande fête à un octave. Hein? Oui, c'est ça. Bien vérifier l'infolette avec l'horaire. Je l'ai envoyée, mais je peux la retourner à nouveau pour être sûr que tout le monde reçoit. La boutique religieuse est ouverte seulement cet après-midi, mais on a quand même des choses à l'arrière actuellement. Un grand merci, ça, il ne faut pas oublier ça, à nos sacristines et de toutes les personnes qui les ont aidées pour la décoration des fêtes, et particulièrement Mme Renée Sardi, qui a tout refait, les bouquets que vous avez à chaque année, nos couronnes, elle a refait beaucoup de choses, puis elle nous a tout amené ça. Merci beaucoup, Mme Sardi, pour tous les décors qu'elle a produits de ses mains. Merci à nos sacristines qui ne lâchent pas non plus, ils sont très, très dévoués. Maintenant, je vous laisse entre les mains de Louise. Elle n'est pas méchante, elle va bien. Vas-y donc. Vous m'avez devancé, je m'en venais féliciter tous ceux et celles qui ont participé Tu vois à la comment décoration de notre aidée. Elle était toute belle. On ne s'est pas consulté. Non, mais je vais profiter de l'occasion, par exemple, en mon nom personnel et au nom du conseil de fabrique pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël et de la santé pour 2026 à tout le monde. Merci. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau? À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant d'amour, dans sa grande miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Et la venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie, une grande joie spirituelle, lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez donc maintenant dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors voilà, nous avons, selon l'horaire, quand même, vous parler un peu,
la messe de 19h, cette messe familiale, il y aura à l'intérieur un baptême. À 21h30, toujours la messe de minuit. Là, il y aura 2 baptêmes aussi d'adultes et la messe de minuit. Voilà. Vous avez une belle veillée de Noël qui s'en vient. Et le lendemain, il y a une messe à 10h30. Oh, on a notre vicaire confirmé. Ah oui! Oh, bravo! Il était ici, mais là, il est allé de l'autre côté à la catéchèse. Alors, il sera pour la messe de 11h. Alors, merci de vos prières, parce que je suis bien content. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez. Hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Dans une peine extrême, que mourent vos cœurs affligés. Venez, beauté suprême, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie.